ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 12 novembre 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique comme à tous les mardis notre ami Luc Faneuf et à l'homélie ce sera l'abbé Éloi Gillard. Bonjour, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. On se pose une question à la fois. Et là, aujourd'hui, la question, elle est redoutable. Vous savez, moi, je conçois ces chroniques-là avec derrière la tête l'intention suivante. Je pose des questions que les gens posent autour de nous. Puis ensemble, on essaie de trouver des éléments de réponse à ces questions-là pour entrer en dialogue, pour être missionnaire, pour essayer de transmettre notre foi, mais j'allais dire par des arguments, par l'intelligence. Donc, être croyant, ça change quoi dans la vie humaine? Cherchez-vous le bonheur? Ben, moi, oui. Je cherche le bonheur en ayant décidé d'être croyant. Parce que je suis convaincu que le fait d'être croyant me rend plus heureux que de ne pas être croyant. Mais attends, on pose la question maintenant aux incroyants. Il y en a peut-être qui nous écoutent. Mais vous, les incroyants, cherchez-vous le bonheur? Si, j'entends la réponse. Donc, c'est oui, vous aussi, vous cherchez le bonheur. Donc, ça veut dire que vous, incroyants, vous pensez que vous êtes plus heureux en ne croyant pas qu'en croyant. Évidemment, moi, je suis en désaccord avec ça, avec beaucoup d'autres. Et je vais essayer de vous convaincre, voilà, que vous avez tort de penser ça. Les gens qui sont incroyants, au fond, quand on résume leur pensée, ils pensent que croire, ça ne change rien à la vie. Ils vont même dire que croire, ça empire la vie. Mais pourquoi est-ce que croire rendrait pire notre vie, autrement dit, nuirait à notre bonheur? Mais parce que tout simplement, les croyants, pour eux, ils perdent leur temps. Je perds mon temps à croire en des vieux textes de vieux monsieur écrits il y a 2000 ans, en des histoires bonnes pour les petits-enfants, essayer de faire croire que Jésus marchait sur les eaux, distribuait les pains, guérissait les malades. Oh! Jésus, après être crucifié, est ressuscité 36 heures plus tard. Allô, ça va pas la tête? C'est des histoires, ça a été inventé par les êtres humains qui avaient de la grosse pépine parce que Jésus, sa vie avait été un échec, puis parce que les êtres humains sont pas capables d'accepter qu'ils ne sont que de la matière et qu'ils vont mourir et que la mort gagne. La mort va nous enlever notre vie et tous ceux qu'on aime. Excusez-moi, c'est une vision un petit peu dure, mais ils pensent ça. Donc eux, ils disent, plutôt que de croire des mensonges, plutôt que de croire des balivernes, plutôt que fumer l'opium de la religion, ça vient de Karl Marx, pour essayer, en étant buzzé, de se faire croire que, ouais, la vie est souffrante, mais quand on va mourir, on va aller au ciel. Donc, endurons la vie souffrante. Voilà. Il serait mieux donc de ne pas croire. Donc, on voit que cette question-là est absolument fondamentale. Mais moi, je revire les choses à l'envers. Il faudrait qu'à partir de maintenant, vous et moi, on sorte dans la rue et qu'on dise aux gens, non, je suis absolument pas d'accord avec toi. Tu cherches le bonheur, mais toi, tu cherches le bonheur sans Dieu. Mais moi, je vais essayer de te convaincre que tu as plus de chances de trouver le bonheur et surtout un plus grand bonheur en croyant en Dieu. Pour 3 raisons. La première, croire en Dieu, ça satisfait l'intellect, la raison. On se pose des questions sur le sens de la vie. D'où je viens? Pourquoi la souffrance? Pourquoi la mort? Qu'y a-t-il après? On se pose plein de questions. Les religions, en particulier la religion chrétienne, répondent à ces questions-là. Ah, pas d'un point de vue scientifique, mais au moins c'est des éléments qui, voilà, répondent à nos questions. Aussi, être croyant, ça satisfait l'âme. Moi, je crois, contrairement aux incroyants, que j'ai une âme. Et depuis que je prie, je me sens mieux du dedans. L'âme est dans le dedans. Donc, croire apaise l'âme, donne la paix intérieure. 3e élément, croire, c'est aussi respecter une certaine morale. Et on dira ce qu'on voudra, mais moi, je suis persuadé que les gens qui ont une vie droite au plan moral, qui sont bons, qui sont aimants, sont plus heureux que les menteurs, que les violeurs, que les tricheurs, que... Voilà. Donc, être croyant aussi rend heureux parce que la vie morale est droite. Puis quand je me regarde dans le miroir le soir, je suis fier de moi. J'ai respecté mon prochain. Donc, pour toutes ces raisons, on voit bien que croire, ça change la vie, ça donne plus de bonheur. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le samedi 24 mai 2025, de 13h à 17h. En chanson, Mélissa Bédard, Patrick Normand et Nathalie Laure, ainsi que Guylaine Tanguay. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, l'ex-mannequin international Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Encore une fois, je suis heureux de vous présenter ce magnifique cadeau pour le mois de novembre. Vous savez que les fêtes approchent. Il s'agit d'un très, très beau bracelet qui est en pierre volcanique. Il vient avec une belle petite breloque d'une croix qui est déjà bénie. Et ce bracelet, il est autant pour les femmes que pour les hommes. Et évidemment, mon livre « Vide ton sac à dos » est toujours disponible. Et cette magnifique carte de Jésus, si vous saviez comment il y a de gens qui l'ont aimé et qui en donnent en cadeau partout autour d'eux, et tout le monde la trouve absolument magnifique. Vous la voyez à l'écran. C'est le beau visage de Jésus. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais beaucoup de gens l'ont remarqué. On voit Jésus qui sourit. Et c'est écrit « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Je vous rappelle que vous recevrez n'importe quel des cadeaux avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je veux vous remercier de tout ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Et comme je vous dis souvent, devenez avec nous des protecteurs de la foi, des défenseurs de la foi. Et tous ensemble, on pourra continuer d'annoncer la priorité pour des dizaines et des dizaines d'années. Voici comment vous procurer ces cadeaux. Par la poste, vous nous écrivez à La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville, à Boucherville, J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h au 514-523-4433. Ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Vous pouvez aussi faire votre don par Internet sur notre site web au www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, bonjour mes amis. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Hey, 12 novembre, au cœur du mois de novembre, le mois entre deux, comme j'ai dit l'autre jour. Hein? Ah, puis les récoltes sont probablement finies, les labos, ça achève si c'est pas fini. Bon, alors comme on rentre dans l'hiver, finalement, là, c'est ça, tranquillement. Hein? Ça commence à sentir l'hiver. Mais heureusement qu'il n'y a pas d'hiver pour la foi. Et l'Évangile nous le rappelle bien aujourd'hui avec une provocation de Jésus qui nous fait du bien. On est dans Saint-Luc. Jésus disait aux apôtres, « Lequel d'entre vous, quand son serviteur vient de labourer ou de garder les bêtes, lui dira à ce retour des champs, « Viens vite à table », ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et que je boive. Ensuite, tu pourras manger et boire à ton tour. » Eh bien, le maître va être reconnaissant, ce serviteur, d'avoir fait cela. Hein? De même, vous aussi, nous dit Jésus, quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé, dites-vous, nous sommes des serviteurs quelconques, nous n'avons fait que notre devoir. Je lisais l'autre jour, figurez-vous donc, une psychologue américaine qui rapportait qu'il y a quelque temps, elle avait accueilli dans son bureau une adolescente de 15 ans qui portait un chandail avec des manches jusqu'au milieu de la main, puis il faisait très chaud. Et évidemment, elle lui a laissé entendre qu'elle souhaitait qu'elle relève ses manches, hein? Et pas pour rien que l'ado avait ça là. Elle s'était taillée à la lame de rasoir le mot « empty », vide, sur son bras. La jeune ado s'était taillée ça, à la lame de rasoir, « empty ».
Et à certains égards, trouvez-vous comme moi que cette adolescente-là, elle représente beaucoup de gens qui se sont gravés le mot « vide » sur le cœur, sans même s'en apercevoir. Jean a écrit que Jésus est venu combler le vide et offrir la vie en abondance. Dieu a insufflé à chaque être humain le désir de vivre pleinement et il souhaite que les gens vivent une relation aimante avec lui, et que c'est dur pour beaucoup de monde. Dans le texte qu'on vient d'entendre, on est mis au défi d'avoir toujours quelque chose à offrir, des ressources intérieures pour les gens autour de nous. C'est ça, les chrétiens. Hein? Puis-je vous partager comment je suis impressionné, moi, par les ressources intérieures de plusieurs personnes qui sont impliquées dans les paroisses que je sers et que j'ai servies. J'en ai-tu rencontré, hein? Je suis actuellement curé, moi, de 6 paroisses dans le diocèse de Saint-Hyacinthe et comme dans les autres milieux paroissiaux que j'ai connus, les ressources intérieures de certaines personnes me surprennent et me font beaucoup de bien. Et je me souviens d'une personne dans une paroisse où j'étais avant. Elle a travaillé 40 ans dans une usine et elle a travaillé 40 ans comme bénévole au presbytère. Elle s'occupait d'administration. C'est assez incroyable, ça, hein? Je connais une femme qui dirige la chorale de sa paroisse depuis plus de 46 ans. Figurez-vous donc. Il faut le faire, hein? Des gens, là, des hommes à tout faire, là, je me souviens d'un homme qui était drôle et qui était toujours disponible et qu'on avait du plaisir avec lui. Et je me souviens aussi d'un homme qui est toujours là quand ça sonne au presbytère et que les gens veulent avoir un panier d'épicerie. Ça, je te dis que c'est pas long qu'il arrive et qu'il prend soin des gens. Hey, merci à vous tous et toutes qui êtes toujours disponibles pour aider, en quelque part, nos milieux à espérer. Ça prend de la foi pour ça. Hein? La vraie relation à Dieu, évidemment, c'est l'amour. Et ce fut la révélation et le grand combat de Jésus, tout ramené à des questions de don de soi. Comme dit saint Paul dans l'Épître aux Galates, pour celui ou celle qui est en Jésus-Christ, rien d'autre n'a de valeur que la foi qui agit par l'amour. Hey, est-ce qu'on est perçu, nous, chrétiens, suffisamment comme des gens ayant le désir de se donner à cause de notre foi? Ça devrait être ça, hein? Hey, moi, j'avais une tante, là, on allait veiller chez elle, là. À 9h15, tout à coup, on ne la voyait plus. Puis, on entendait le malaxeur. Elle était en train de faire un gâteau, son gâteau au lait chaud pour nous servir une demi-heure plus tard. Puis, cette femme-là avait 11 enfants, imaginez-vous donc. Hey, ça impressionne, ça. On garde le souvenir de quelqu'un comme ça, hein? Hey, si on était perçus davantage, de fait, hein, comme des gens de service qui ont une présence en eux, qui les aide à faire de leur vie un don, là, mais un vrai don de foi et d'amour. Que Dieu nous bénisse en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. C'est le cas de dire, comme jamais, bonne vie à tout le monde et aux gens autour de vous. À bientôt. Bye-bye. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, on se laisse avec une magnifique citation du grand artiste Vincent van Gogh. « Le cœur de l'homme est comme la mer. Il a ses tempêtes, il a ses marées, et dans ses profondeurs, il a aussi ses perles. » Chaque être humain, peu importe son origine, peu importe sa condition, peu importe ce qui se passe, les circonstances de sa vie, porte un grand trésor. On doit se le rappeler, nous portons un grand trésor, peu importe ce qu'on vit, mais l'autre aussi. Soyons des chercheurs de trésors aujourd'hui. Bonne journée. Emmène-moi danser ce soir, flirtons ensemble enlacés dans le noir. Timidement, dis-moi Michel, je t'aime. Amoureusement, je suis restée la même. Oh happy day,